Vous savez que depuis hier, on a vécu des moments forts. On a eu l'ouverture qui a été faite remarquablement, et on en reparlera dans un instant. Je vous demande donc d'accueillir Fabienne Piel, ici présente, qui accompagne Clémentine Sellerier, ici présente. Et donc, l'extrait que vous avez vu, c'est le film « J'ai peur d'oublier », qui est le livre finalement repris, et on en parlera dans un instant, qui va être diffusé sur France 2 le jour de la journée mondiale Alzheimer, le 21 septembre. On va marquer un moment assez solennel. C'est pas que j'ai la larme à l'œil d'avoir Clémentine, parce que je l'adore, militante, je vous dirais, bon, c'est l'émotion quand même. Donc on va aller sur scène. Ah oui, c'est normal. Installez-vous, je vous en prie. On va dire que je suis un grand comédien parce que je m'appelle Hirsch. Et en fin de compte, la comédienne est là et nos vedettes sont là aussi. Si vous voulez vous asseoir un instant, je vous explique. Donc, la dynamique de cette université d'été, c'est mobiliser une société, mobiliser les compétences qui, dans l'anonymat au quotidien, sont des militants au service de la personne malade, qu'elle soit chez elle ou qu'elle soit en institution. Les personnes qui sont ici présentes dans cette université d'été représentent à la fois la mobilisation citoyenne de professionnels, mais aussi cette disponibilité, cette capacité d'écoute, cette présence à l'autre. Et on a vu avec quelle véhémence, avec quel talent ils défendent les valeurs. Ils n'ont pas attendu le plan Alzheimer, parce qu'on discutait avec Clémentine, quand on a parlé de cette journée, on s'est dit ce plan Alzheimer est formidable, mais heureusement qu'il y a des militants sur le terrain qui défendent toutes ces valeurs. Et également des personnes malades qui incarnent ce qu'elles incarnent avec tant de talent. Et donc, on s'est dit, il faut un moment un peu symbolique. Et ce moment symbolique, on voulait qu'une personne l'incarne. Donc, c'est les personnes malades, c'est les professionnels, les uns et les autres, qui incarnent ce moment symbolique, qui est notre charte Alzheimer, éthique et société. On voulait aussi une personnalité emblématique pour nous. Et très spontanément, on dit, si Clémentine venait, ça serait pour nous non seulement un honneur, une chance, mais ça donnerait véritablement un poids à cette charte, dans la mesure où Clémentine est engagée de longue date. Elle a été, rappelez-vous, une militante des années SIDA, qui a fait beaucoup pour transformer le visage, l'expression qui était péjorative de la maladie. Elle nous soutient dans l'association que je préside, l'association sur la sclérose latérale amyotrophique, depuis des années. Et je ne vous dirai pas à quel point elle nous soutient, quel est son militantisme, parce que ce serait révéler quelque chose de l'ordre quasiment du privé. Donc c'est une personnalité que je vous demande vraiment d'applaudir, parce qu'elle incarne pour nous les valeurs de l'éthique. Alors, dans un instant, et je vais laisser la parole à l'artiste, mais l'artiste qui est bien accompagné avec Fabienne Piel. Dans un instant, on va proclamer officiellement notre charte. Alors, le musicien Giorgio va nous rejoindre aussi, puisqu'il est là avec sa guitare. Je vous demande aussi d'applaudir Giorgio. Jorge Delgado. Rota Delgado. Merci. Donc, dans un instant, on va lire cette charte. Alors, c'est un moment symboliquement fort. C'est une charte qui a été élaborée à travers les années avec des professionnels. Elle a été ciselée aussi avec la lecture de personnes malades, de personnes proches. Donc ce n'est pas un texte qui vient de l'au-delà, ce n'est pas un texte qui n'a pas dans ses strates le quotidien, le vécu, l'émotion et les valeurs. C'est un texte pour nous très fort. Donc vous avez une charte dans sa version longue qui est le texte, qui de plus en plus pourra être utilisé par les gens qui veulent étudier tel et tel point. Ce matin, Joël Ménard nous a séduit par sa belle intervention. Je rappelle officiellement aux gens qui ne le savent pas que le point 9 de la charte, qui est sur les essais, a été pour grande partie rédigé par Joël Ménard. C'est pour dire que tout le monde a été sollicité. Et donc, on a un texte qu'on a résumé avec 10 points forts, que dans un instant, Clémentine va nous faire l'honneur de le lire, avec également Fabienne qui va nous faire un petit texte d'introduction. Et puis, on va le signer. C'est-à-dire qu'à partir d'aujourd'hui, sur le site de l'EREMA, les unes et les autres, vous pouvez signer cette charte, dire à vos collègues, amis, à la société qu'elle signe cette charte. On aura les premières signatures symboliques. Vous savez, dans une charte, il faut que vous précipitiez sur vos ordinateurs pour être les premiers à signer. Et on aimerait qu'une multitude de personnes
celles qui veulent se mobiliser avec les personnes malades, celles qui veulent se mobiliser avec les professionnels, celles qui veulent se mobiliser aussi avec tous ces administratifs, tous ces politiques qui ont l'envie, comme on a vu hier à la mairie d'Aix, de se mobiliser. Bref, qu'on ait cette espèce de chaîne de signature qui soit la plus abondante et la plus impressionnante possible. Voilà, je donne la parole à Clémentine. Avant peut-être qu'elle lise la charte, elle a envie de partager avec vous quelques moments. Bonjour, je voulais juste vous exprimer que j'ai eu la chance, grâce à mon métier dans lequel je m'investis le plus que je peux, j'ai eu la chance d'être, je pèse mes mots, d'être projetée dans ce sujet, dans cette maladie, grâce à Fabienne Piel, qui a eu la force et la générosité de témoigner de choses dont en général on n'est pas au courant. Enfin, je ne sais pas si c'est très français ce que je viens de dire, mais on est rarement au courant, peut-être par définition de cette maladie, de ce qu'une personne malade peut vivre parce que justement elle s'absente, voilà, elle a tu appelles ça des perturbations. Donc en fait, grâce à ce métier qui est incroyable, d'être acteur, j'ai vraiment eu cette chance et je suis très honorée d'être là aujourd'hui parce que je suis extrêmement... ce que vous avez dit, professeur Blanchard, je trouve ça magnifique sur l'humanité. Je suis très... Et du coup, maintenant, je me sens concernée comme être humain, tout simplement, et responsable de notre relation, de notre rencontre. C'est-à-dire que maintenant, nous sommes liés, en fait, et j'ai découvert, à travers le comportement de Fabienne, ton comportement, tu es là, je peux parler de toi là, à troisième personne tout le temps, comment dire, et grâce à ce film, c'est pour ça que ce film, je suis heureuse de mettre mon métier au service de quelque chose qui a un sens et qui montre une femme, donc toi, avec qui on a un rapport. C'est-à-dire que ce film montre que la personne atteinte de cette maladie est une personne avec qui on a un contact et de temps en temps, effectivement, elle s'en va. Mais tout ce que cette charte exprime, tout ce que toi tu exprimes dans ton livre, c'est exactement ce que vous avez dit, professeur, sur le regard vers l'autre, le respect, et sans se considérer, nous, enfin, quand on n'est pas malade, comme une personne, vous avez dit un mot très juste, un peu supérieur, je vais tousser. Et je pense que vous avez raison quand vous dites que on élargit, on se grandit, et je pense que vous avez raison aussi quand vous dites que les personnes différentes par une maladie, par exemple, nous apportent une richesse exceptionnelle. Moi, j'ai appris, après je me tais, j'ai appris. Hier, on s'est vraiment beaucoup vu avec Fabienne, parce qu'on a dû faire des photos, etc. Et tant mieux, et pour un article et tout ça. Donc on discutait, on papotait et tout. Et il me dit, tu comprends le truc, je parle pour toi, tu t'embêtes pas, tu veux l'expliquer toi? Non. Bon, elle ne veut pas, alors je vais le faire. Et après, tu parleras. Elle m'expliquait que les émotions, c'est incroyable, que le fait d'avoir une émotion, c'était une certaine façon de repousser la maladie. Enfin, je résume ce que tu as dit. C'est-à-dire que le fait d'avoir une émotion, de la vivre pleinement et de la provoquer, c'était une façon de ne pas se laisser submerger par cette perturbation dont tu parles. Donc alors moi, je me suis dit, mais quelle chance! Parce que en fait, là, je vais faire des ateliers à Avignon de théâtre. Je dis, mais attends, mais viens. Parce que, et tout d'un coup, je me dis, mais nous sommes porteurs d'émotions, enfin les acteurs, enfin autant qu'on peut, enfin je veux dire, bon. Et donc, ça veut dire que nous, on a les artistes qui sommes, enfin, on travaille là-dessus, nous, sur les émotions, qu'on soit. Fabienne fait de la peinture, par exemple, parce qu'elle me dit, moi, c'est, voilà, et je parle, enfin, donc, ce que je veux dire, c'est que du coup, on va faire un atelier où Fabienne va venir.
on va travailler là-dessus. Et je pense qu'on est tous responsables de ce regard et du fait qu'on se mélange, qu'on est, qu'on vit. Donc ça veut dire plein de choses quoi, qui sont possibles. Donc ça, c'est des choses que moi, je ne savais pas et que je pense que plein de gens ne savaient pas. Et le droit à l'émotion et surtout le droit à... Voilà. Maintenant, je me tais et je te laisse la parole. Bonjour. Elle me laisse la parole. C'était pas prévu au départ. Bon, je vais essayer justement de reprendre quelques passages que parfois je mets en ligne pour essayer justement, quand j'ai besoin de militer, de faire ressortir ce que j'ai envie que tout le monde sache. Alors je dirais dans un premier temps, c'est déjà cesser de penser et de faire à notre place. Soutenez-nous, mais ne faites pas pour nous ou sans nous. J'aimerais aussi ne pas être jugée par les autres et ne pas rester moi-même dans le regret si le projet que j'ai débuté n'avance pas ou ne se fait pas, simplement parce que je n'y arrive plus. Ou parce que, justement, je l'imaginais arriver à le terminer, je n'y arrive pas. Nous avons souvent des doutes. Et si parfois on se sent diminué, ça c'est un sentiment personnel, il me semble nécessaire d'avoir et de faire des projets, même s'ils sont de courte durée. Des projets. Chacun d'entre nous doit avoir des projets et avoir ce droit. Ce qui compte, c'est de prendre plaisir au moment présent, de se mettre soi-même J'ai perdu une ligne. Présent, de se permettre soi-même d'arrêter pour les raisons souvent liées à la maladie et de continuer à pouvoir oser sans peur, sans honte, sans angoisse de rater. Pouvoir avoir le droit de passer à autre chose ou à revenir sur un ancien projet que nous n'avons pas pu réaliser avant. Le message de ce petit mot est que malgré la maladie d'Alzheimer, on ne doit surtout pas s'arrêter ni nous arrêter de nous investir dans des projets sociaux. Il faut garder impérativement une vie familiale, sociale, culturelle. Ne pas accepter ce que veulent les autres, ni leur influence, que ce soit par les proches ou certaines fois les professionnels, qui parfois outrepassent leurs droits. Je rappelle que malgré nos semblants d'absence, nous ressentons toujours tout comme vous. Nos sentiments restent les mêmes, nos fragilités, nos façons d'aimer aussi. Je dirais, moi personnellement, la maladie d'Alzheimer, je la ressens, je dirais pas comme une maladie, je la ressens comme un handicap. Et je trouve qu'on en a fait vraiment une maladie, et souvent, malheureusement, une maladie de la vieillesse. Pour terminer, je voudrais citer... Alors, c'est un livre que j'ai lu il n'y a pas longtemps. J'en ai pas retenu tout, mais par contre, j'ai retenu ce passage. Alors, c'est une citation du professeur Peter Whitehouse. « Aussi perturbante que puisse être la maladie d'Alzheimer, elle n'éclipsera jamais notre humanité, ne nous privera pas de notre dignité et ne niera pas notre histoire de vie. Le désir ardent des êtres humains, c'est d'être écoutés et respectés. J'attends bien faire fonctionner ces désirs qui nous appartiennent tous, malades ou non. Nous restons vivants, sensibles à tout ce qui se joue dans nos vies autour de nous. » Merci. Catherine Olivet qui a coordonné l'écriture de la charte depuis 5 ans. On a une nouvelle auteure et on est déjà en train de penser, j'imagine, dans notre tête à la charte 2012. On va intégrer des propos de Fabienne, parce qu'il y a des éléments qui sont des éléments, ne serait-ce qu'au niveau du préambule. Donc on demandera le texte et je pense qu'il va trouver sa place aussi dans notre nouvelle formulation, puisqu'une charte, c'est fait pour évoluer. Et donc, elle va s'enrichir. C'est la 3e version, la version d'air. Alors, Blandine, qui est intervenue hier, Blandine Prévost, j'imagine qu'elle veut aussi réagir par rapport à cette idée de charte et par rapport à ce qu'elle a entendu. Je la contrains un peu, je sais. Oui, un peu. Alors, je vais rassembler mes idées. J'ai plusieurs choses à vous dire. Tout d'abord,
J'avais commencé hier à vous parler du poids des mots. Je crois qu'il est important. La parole des malades est importante. On est tous différents en tant que malades également. On a, je pense, tous notre mot à dire. Tu parlais d'un atelier de théâtre. Je pense que quand les mots sont plus là, après il reste les gestes. N'oubliez pas, il reste les yeux, comme disait Catherine. Il y a toujours moyen de communiquer avec les malades d'Alzheimer. Le message que je voudrais vous faire passer, c'est n'ayez pas peur, ne craignez pas, essayez, tentez dans vos institutions, dans vos relations avec nous, malades. Eh ben, il faut tenter, il faut de l'audace, il faut essayer, puis il faut se prendre les pieds dans le tapis, mais peut-être mettre le personnel de nuit en pyjama, ça aidera les malades d'Alzheimer à se... à se dire que, ben oui, c'est peut-être l'heure d'aller se coucher. C'est peut-être des moyens tout simples qu'il faut essayer. Je pense qu'il faut tout tenter, en fait, et sans peur. Et je voulais encore remercier tous les intervenants de cette université d'été. C'était très, très riche. Bravo à tous. Bravo à toute l'équipe de l'EREMA, sans qui ça n'aurait pas été possible. Bravo pour cette charte. Je vous tire mon chapeau. Et très bas. Vous avez compris depuis une journée et demie quelle est notre philosophie. Rien ne se fait, rien ne se pense ici, si ce n'est pas pensé à partir de vos expériences, à travers votre expertise, à travers votre regard. C'est pour ça que c'était précieux que cette charte, elle ait deux co-signataires, parce que vous êtes tout à l'heure les premiers signataires de cette charte. Alors maintenant, nous avons l'artiste qui a son accompagnement musical qui est venu. En fait, il se trouve que nous venons d'Avignon, où nous allons donc faire un atelier de théâtre tout le mois de novembre. Je le dis, alors ça vraiment c'est ouvert. Et comme tu dis, il n'y a pas besoin seulement des mots, c'est vraiment les émotions, tu vois, sur lesquelles on va travailler. Et il se trouve que Jorge Delgado, qui est un ami, un grand guitariste, m'a dit « Allez, je vous amène en voiture ». Donc il est venu, je dis « Prends la guitare ». Parce que c'est la vie, la musique. Et c'est une émotion importante. Et Emmanuel nous a dit « Mais oui, il faut bien sûr qu'il va jouer ». Donc Jorge, tu es là tu es le symbole de la vie, enfin nous sommes tous le symbole de la vie, mais tu l'accentues comme si tu étais un feu. Voilà, donc s'il te plaît, joue pendant que je vais lire la charte. S'il te plaît. Je vais demander... Debout juste parce que c'est important, mais non, je vais pas mettre debout, je vais mettre entre vous deux. Je sais pas pourquoi je me mets debout, c'est idiot. Tous ceux qui assurent au quotidien les solidarités de l'accompagnement et du soin s'engagent à: premièrement, reconnaître le droit de la personne malade à être, ressentir, désirer, refuser. Deuxièmement, respecter le choix de la personne malade. Troisièmement, respecter la personne malade, préserver ses biens et ses choix matériels. Quatrièmement, respecter les liens affectifs de la personne malade. Cinquièmement, respecter la citoyenneté de la personne malade. Sixièmement, assurer à la personne malade l'accès aux soins et permettre la compensation des handicaps. Septièmement, favoriser le soin et le suivi des personnes malades par un accès aux compétences les mieux adaptées. Huitièmement, soigner, respecter et accompagner la personne malade sans abandon ni obstination déraisonnable
jusqu'au terme de sa vie. Neuvièmement, favoriser l'accès de la personne à la recherche et la faire bénéficier de ses progrès. Dixièmement, contribuer largement à la diffusion d'une approche éthique. Bravo. Alors, quand on a parlé ensemble, vous voyez, comme on disait, on doit se mobiliser. La cité est là, le cercle s'est ouvert. C'est ensemble qu'elle a été écrite et je vous souhaite véritablement beaucoup de conviction, beaucoup d'enthousiasme pour que cette charte ait des milliers et des milliers de signatures. On a su faire ça dans d'autres contextes. Notre challenge, c'est vraiment que la société comprenne ces enjeux. Alors, je vais demander... Alors, oui. Non, je voulais juste dire que j'invite sincèrement et profondément les artistes de toutes sortes, les peintres, les acteurs, les danseurs, qu'est-ce que j'oublie, les mimes, les chanteurs, à se mobiliser sincèrement et à avoir un échange à travers des travaux, des ateliers, avec des personnes qui effectivement souvent sont exclues, des personnes atteintes de la maladie. Je les invite profondément, vraiment sincèrement. J'espère qu'avec Fabienne, nous allons continuer à aller dans des endroits, à parler ensemble, si je ne l'emmerde pas trop au bout d'un moment. On avait imaginé peut-être lire des extraits de son livre, parler et diffuser aussi ce film. Mais quelquefois, ce n'est pas forcément marrant pour des personnes qui sont malades de voir un film sur quelqu'un, hein, c'est ça aussi. Mais en tout cas, et d'avoir cette lumière et cette... Voilà, donc je voulais juste dire ça. Voilà, c'est tout. Et j'espère qu'on restera en contact. Enfin, je compte sur toi, de toute façon, je le sais. Et pour faire quelque chose, pour faire des choses concrètes. Alors, tu sais très bien que tu peux compter, les gens le savent, sur les REMA pour relayer tout ça. Effectivement, il y a toute une dynamique à mettre en œuvre, mais les gens sont là. Je suis sûr que tout à l'heure, certains feront déjà des propositions au niveau des régions où ils se trouvent. Il y a les REMA à Marseille, il y a les REMA à Paris. Bref, il y a toute une espèce de tissu qui va se mobiliser. Alors, je vous propose... Ensuite, vous pourrez, j'imagine, dialoguer avec les unes et les autres. Je vous propose donc de signer officiellement la charte. Alors, c'est Fabienne qui va être la première. Alors, dans la salle, est-ce que Florence Huttman est-elle arrivée ou pas? Voilà, je vais inviter Florence Huttman, sans laquelle le plan Alzheimer ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui. Merci d'être là, parce que je trouve que c'est important que vous signiez aussi la charte. Et Marie-Odile de Sana et tout. Voilà, donc la présidence de France Alzheimer. Et donc c'est un peu... Voilà, la première signature. C'est un peu protocolaire, hein. Je ne sais pas comment on fait dans ce genre de grande manifestation, mais voilà, on va mettre le document. Et voilà le feutre. Ah, aussi, vous pouvez même mettre un petit mot. Tout à l'heure, on vous montrera tout ce qui a été écrit. Vous voyez, on n'a pas le droit d'un petit air musical encore? Un petit fond air... Ah oui. Ah oui.
cher Joël Ménard. Ouais, oui, alors on pourrait vous faire tous signer, ne vous inquiétez pas, d'abord vous aurez les affiches, j'espère qu'il y aura dans tous les services la charte, puis on va mettre tout à l'heure des chartes à signer, ça sera très très bien. Marie-Odile a de l'inspiration. Geneviève Larocque. La dernière signataire sera vraiment la personne qui a, ligne après ligne, enchevêtré les mots, analysé les mots. C'est Catherine Olivet. C'est promis, dans quelques instants, ça sera terminé. Mais enfin, vous savez, une cérémonie officielle, ça demande de la solennité. François. On a bien fait de faire sur une grande affiche. Hein. François Blanchard est en train d'écrire la première page de son tome d'éthique. On se retrouvera de toutes les façons tout à l'heure vers 14 h, puisque nous sommes avec des ateliers, avec des cafés éthiques, et on vous remettra bien sûr la charte, et il y aura des signatures, on vous sollicitera aussi. J'espère que Nicole va nous signer aussi la charte. Donc je vous souhaite à toutes et à tous un bon après-midi, un bon appétit, et à tout à l'heure. Ah oui, bien sûr, on demande que ça. On demande que ça, oui. Jorge Delgado, bravo.